Bonjour à tous, nous sommes ici devant l'hôtel de Crillon, place de la Concorde, un lieu historique qui a vu passer la reine de France Marie-Antoinette et cela fait 6 ans que je vis dans ce lieu d'exception. Alors effectivement, au restaurant L'Écrin, c'est la sommellerie qui est la chef d'orchestre, puisque comme vous le savez, à L'Écrin, on choisit le vin en premier, et à partir du choix de la bouteille, choix du vin, on va donc orner cette bouteille du plus beau des menus, et donc créer un menu sur mesure à chaque table, en fonction du vin choisi. Donc effectivement, c'est la sommellerie qui donne le là, c'est la sommellerie qui va donc écrire le bon au chef, créer un bon unique pour la table avec le chef au téléphone. Donc ça, c'est moi qui le fais ou mon adjoint. Mais c'est uniquement la sommellerie qui fait ça. Et en salle, il y a 75% de sommeliers contre 25% de personnel de salle. Donc effectivement, c'est un restaurant totalement unique et dédié au monde du vin. Et effectivement, on a beaucoup de retours positifs de voir que les gens commandent une bouteille, ne savent pas ce qu'ils vont manger, mais savent que ce sera l'accord quasi parfait, en tout cas l'accord harmonieux avec la bouteille, et donc surtout que c'est un menu unique et extrêmement éphémère qui ne sera fait qu'une seule fois. J'ai une équipe assez jeune, compris entre 23 ans et 27 ans, et j'ai également un sommelier, Bertrand, qui s'occupe aussi de notre gestion administrative et des stocks, qui lui a 53 ans, donc qui est un homme d'expérience qui a vécu à Las Vegas, qui a fait des grandes tâches chez Robuchon en tant que chef sommelier. Donc oui, globalement sur le terrain, une équipe assez jeune, très dynamique, qui a beaucoup d'envie. Bastien, mon adjoint, qui est un homme du Touquet, donc qui est un garçon formidable du Nord. Et associé à lui, c'est Jocelyn qui est de Narbonne. Et également, j'ai Marie, la Parisienne, et Margot, également parisienne, donc 2 filles, 2 garçons avec moi. Puisqu'ici, chaque bouteille fera l'objet d'une ouverture au guéridon mobile devant la table. Et donc ce guéridon mobile va nous donner lieu à un carafage, une décantation, une ouverture peut-être spéciale d'un porto à la pince, et surtout depuis quelques jours, le service du RRS au fût à la Venencia, comme en Espagne. Et là, les gens sont complètement ébahis de voir ça. Donc on ressuscite des modes de service aussi ancestraux, et notamment la cuillère de Tokai pour l'Essencia, qui est un moment aussi magnifique. Avec les clients, j'ai toujours cette méthode, entre guillemets, d'aller leur raconter l'histoire du lieu. Anecdote où, par exemple, je peux raconter le caractère du vigneron, une anecdote de lieu un peu atypique pour que je les amène avec moi dans le vignoble. C'est ça l'idée, qu'ils puissent aller percer le mystère. Il y a tant de barriques produites pour cette cuvée que vous allez goûter, qui est rarissime, etc. ou autre. Et ensuite, toujours un sommelier qui est à proximité, en fait, parce qu'on anticipe beaucoup à l'écran. Lorsqu'ils entendent, excusez-moi, la commande et que je ferme la carte des vins, ils savent déjà la référence, parce qu'un sommelier souvent reste à côté de moi, en tout cas m'écoute à 2 mètres autour de la table, et donc en même temps ils prennent l'information que je donne aux clients, c'est-à-dire qu'ils prennent la façon dont je mets en scène le vin, la façon dont je vais amener une bouteille, amener sur une tranche de prix plutôt qu'une autre, élégamment. Voilà, il y a plein de technicités aussi commerciales qui sont bien sûr déguisées, c'est notre travail, mais effectivement il y a tout cela qui vont pouvoir capter, en plus de la commande finale, capter mon cheminement pour prendre la commande. Et ça, effectivement, ils aiment beaucoup rester à côté de la table et écouter. Ouais. Sans aucun doute, Château d'Arches à Sauternes, 1893, qui était pour moi un phénomène. Et c'était une bouteille que David Bureau avait ouverte aussi avant moi ici, je crois une quinzaine d'années auparavant. Il avait encore le goût en mémoire. Et Antoine Pétrus aussi avait goûté, ils étaient ensemble à cette époque-là. Et moi, j'ouvre la dernière bouteille de l'hôtel avec grande émotion. Et je goûte, et j'aurais fait une petite photo
J'avais tellement hâte de goûter ce millésime qui est 1893, un millésime mythique à Sauternes. Et le vin était plus que parfait, plus que dans mes meilleures espérances. C'était assez unique. Et pour moi, c'est la bouteille la plus émouvante que j'ai ouverte ici. C'est une bouteille que mon assistant Bastien a gardée chez lui. Alors, de façon incontestable, on a ici une carte des vins assez intéressante, assez vivante, puisqu'effectivement, cette carte des vins est issue exclusivement de mes visites. Donc, c'est 17 ans de visite dans les vignobles. Et ce qui guide mes choix, c'est que je recrute non pas une appellation pour la carte, mais une personne. Et si cette personne est formidable et qu'elle fait des vins à Gevrey-Chambertin, ben, j'achète du Gevrey. Si cette personne est merveilleuse mais habite en Moselle, ce sera du Moselle ou en Roussillon. Effectivement, j'ai aucune règle à ce niveau-là. De par mes origines bourguignonnes, bien sûr, j'ai plus de rencontres en Bourgogne, ce qui fait que la carte est à peu près à un peu un peu plus d'un quart de Bourgogne. Ceci dit, c'est tous mes voyages qui ont guidé cette carte des vins. Les Corses aussi, que j'affectionne particulièrement, c'est que des rencontres, et c'est uniquement leurs rencontres parce que je suis à l'aise avec eux. Et donc j'aurai plus de facilité à les prescrire à nos clients. Et effectivement, la cuisine du chef Boris Campanella, notre chef exécutif ici à l'hôtel de Crillon, propose une cuisine sincère, honnête, produits francs, sauces extraordinaires qui en général lui prennent entre 48 et 72 heures de réalisation. Donc ce sont des goûts prononcés. Et pour moi, il faut aussi que les vins soient en adéquation avec ce côté très franc, identitaire du lieu. Et voilà, c'est de cette façon aussi que je m'accorde avec la cuisine de Boris.